Nous sommes à Ménherbe, dans la capitale du diamant noir. Ici, dès les premiers jours de décembre, les chasseurs de truffes sont sur le terrain. Comme chaque année, Robert Florent est armé de son outil de travail. Voilà, c'est ce qu'on appelle le cavaillere en provençal. C'est important? Très important, puisque vous avez un côté qui est très pointu ici, qui est pour éclater un petit peu les pierres, pour libérer la truffe sans la casser. Et vous avez la palette qui sert à reboucher le trou, parce que, évidemment, c'est très important de bien reboucher le trou après avoir pris les truffes. Et de cette manière-là, 2 ou 3 ans après, nous avons à nouveau une récolte à ce même endroit. La saison vient de démarrer. Autrefois, c'étaient les cochons qui cherchaient les truffes. Aujourd'hui, c'est accompagné de sa fidèle chienne, Finette, qu'il traque la Tuber melanosporum. Elle les mange, les truffes? Ah ben bien sûr, oui. Une truffe qui fait un bon 150 grammes. Voilà. Vous voyez? Fille. Ça c'est beau ça. Ce jour-là, Robert sillonne les sous-bois avec Florian. C'est un spécialiste de la truffe et un technicien de l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique. La truffe est un champignon très sensible aux variations climatiques et notamment aux précipitations. C'est la pluie qui fait tomber au sol le mycélium présent sur les feuilles des chênes truffiers. Pas de pluie, pas de récolte miraculeuse. Ici, avant, autour du Ventoux, c'était, on peut dire, un fief, un petit peu la production de truffes. Le potentiel aujourd'hui est toujours là. Les récoltes sont de plus en plus minces puisque les scénarios climatiques sont de moins en moins favorables. Jusque-là, on avait régulièrement une mauvaise année tous les 10 ans, à peu près 1 ou 2 mauvaises années tous les 10 ans. Le reste étant des bonnes années ou des années moyennes. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. On a 1 bonne année tous les 10 ans, voire 2 bonnes années. Et puis beaucoup d'années moyennes et des années catastrophiques, comme c'était le cas en 2003. Un avis partagé par Robert. Cela fait 37 ans qu'il cherche ce diamant noir. Une expérience qui lui permet de mesurer l'incidence du climat sur sa production. C'est certain, oui, on sent énormément le changement, surtout ces 10 dernières années, où on a pu voir des versants entiers, les places de truffes disparaître parce que c'est trop sec. Parce qu'un truffier peut rester en sommeil, mais il peut disparaître. Et actuellement, il y a beaucoup de places qui disparaissent dues au réchauffement climatique. Y a-t-il des raisons objectives de broyer du noir? En clair, la truffe va-t-elle disparaître? Pour le savoir, nous nous rendons à Bordeaux. Nous sommes ici dans le laboratoire du professeur Olivier. C'est l'un des meilleurs experts de la truffe. Il l'a étudiée sous toutes ses coutures. Alors, la situation n'est pas, à proprement parler, alarmiste. Elle est surtout... il faut être vigilant et réaliste, c'est-à-dire essayer vraiment d'anticiper. Et la question est surtout que pour la région méditerranéenne de plaine, effectivement, là, on a quand même quelques inquiétudes, non pas sur la présence ou pas de la truffe, elle ne disparaîtra pas, mais sur la régularité des productions d'une année sur l'autre. En 1900, la production française atteignait chaque année 1500 tonnes. Aujourd'hui, avec les aléas climatiques, elle est tombée à moins de 50 tonnes. L'avenir de ce champignon haut de gamme se joue peut-être ici à Ménherbe, avec la plantation de chênes truffiers.